Teams, Zoom, Miro, Mural. Avec la crise, ce sont des dizaines d'apps à avoir atterri sur notre desktop. Elles nous permettent de travailler d'à peu près n'importe où. Et pourtant, lorsqu'on est manager, il n'est pas toujours facile de les faire adopter par ses collaborateurs, voire même par sa hiérarchie. Outils, tactiques, routines pour manager son équipe à distance. J'accueille aujourd'hui sur cet épisode un spécialiste des outils du remote management. Depuis 4 ans, il améliore le quotidien de plus de 3000 managers et avec son cofondateur, autour de ces questions, ils en ont fait des box, ils en ont fait une société, ils en ont même fait une communauté. J'accueille aujourd'hui Baptiste Benzé, cofondateur de Team Bakery, et c'est tout de suite sur Airparty Radio. Hi, I'm Alexa. Would you like to air party? Let's use internet like a phone, not like library. Bring people together behind their screens. Let's stop being the center of the circle. Be the circle. Salut Baptiste. Salut, merci beaucoup de me recevoir. Eh ben écoute, merci à toi de venir sur ce nouvel épisode d'Airparty. Donc aujourd'hui, Baptiste, tu vas venir nous présenter un peu ton univers, ton expertise, ta boîte aussi. Aujourd'hui, tu viens nous parler de remote, d'outils pour le remote, pas que, mais tout un tas d'outils destinés à gérer ses équipes à distance. Et c'est vrai que c'est un sujet dans Airparty, dans les communautés notamment internes de collaborateurs. Il y a tout un tas d'usages et de pratiques qui évoluent extrêmement rapidement depuis 2 ans. Je te laisse te présenter. Ouais, alors je vais essayer de faire synthétique. Moi je m'appelle Baptiste Benzé, j'ai 40 ans, je suis marié, j'ai 3 garçons. Je suis ingénieur de formation et donc j'ai plutôt bossé principalement dans des petites structures, soit en tant que salarié, soit que j'ai monté. En fait, alors je vais faire assez vite, mais j'ai eu plusieurs jobs plutôt de product manager. Ok. Gestion de projet avec un gros tropisme techno. J'ai monté une boîte qui fait du développement d'applications mobiles qui a été revendue à un groupe qui s'appelle Faber Novel. Et depuis 4 ans, j'ai cofondé Team Bakery avec un copain à moi qui s'appelle Arnaud Joubet. Et effectivement, notre métier chez Team Bakery, c'est aider les équipes à mieux travailler ensemble, aider les managers à créer un cadre de travail à la fois convivial mais aussi efficace. Et c'est vrai que depuis 2 ans et demi, on a beaucoup accéléré, étant nous-mêmes en remote, sur tout ce qu'on va mettre dans la catégorie, on va dire, mode hybride, travail en mode hybride, donc travail à distance. Et aujourd'hui, parmi ce qui nous occupe beaucoup, c'est qu'on anime en fait une communauté de managers. En fait, une communauté de managers dans laquelle on va trouver à la fois des ressources, des méthodes et des outils simples pour animer son équipe au quotidien, mais aussi une communauté d'entraide entre managers pour partager à la fois ses doutes et ses bonnes pratiques. Voilà, donc on a créé ça il y a 4 ans et aujourd'hui 4 ans, d'accord. On a 4 ans, on a un peu plus de 3000 managers sur la plateforme. On est passé par plusieurs étapes. En fait, on a attaqué ce sujet avec Arnaud en créant des produits physiques. On a créé des box. Alors, il y en a quelques-unes. Si vous avez la vidéo en même temps que vous regardez quelques-unes derrière moi, ces box étaient livrées sur le bureau de manager et lui permettaient de créer un moment d'échange avec son équipe. Voilà. On se rend compte qu'en fait, on a créé des produits qui soient numériques ou physiques, qui concernent vraiment l'expérience de travail en équipe et notamment comment on peut simplifier l'accès à tout ce qu'on va mettre dans la connaissance sur des sujets de soft skills, de management et rendre ça beaucoup plus digeste et beaucoup plus concret. Un côté un peu abstrait, un peu éloigné des préoccupations du quotidien. Et nous, notre enjeu, c'est bien de rapprocher ces 2 mondes-là pour effectivement transformer les choses, aider les managers à transformer les choses dans leur vie. Ouais, les managers, d'accord, c'est ce que j'allais dire. Ta cible, enfin les gens que tu aides, c'est principalement des gens qui ont des équipes et qui se sont retrouvés un peu coincés avec le confinement, quoi. Ouais, alors effectivement, derrière le terme manager, c'est pas toujours le bon vocable, mais on va mettre dedans effectivement tous les chefs de projet, les managers effectivement opérationnels, les team leads, en gros des gens qui ont besoin de fédérer un collectif autour d'eux pour avancer sur leur sujet.
D'accord. Donc tu as fait une communauté pour aider les gens à faire des communautés, d'après ce que enfin des communautés internes. C'est souvent le modèle qu'on voit. Fédérer des gens qui ont besoin de fédérer des gens. Et comment ça se passe dans cette commu? Toi-même, tu les fais se rencontrer entre eux? Alors, effectivement, derrière le terme communauté, c'est un bon sujet, parce qu'en fait, nous, j'ai l'impression qu'on est, même si ça fait 4 ans, on est au début de la communauté. L'enjeu, en fait, ça a été principalement de faire prendre conscience à nos clients. Donc, nous, on a 2 modes de distribution, en fait, donc cette communauté s'appelle le Club Team Bakery. On a à la fois des clients qui sont des RH, des DG, des patrons de BU, qui nous confient en fait leur cohorte de managers, en disant bah oui, moi j'ai besoin d'outiller en fait mes équipes sur ces sujets. Mais on a aussi des managers individuels, alors plutôt dans des plus petites structures, qui viennent rejoindre de manière autonome la communauté. Et en fait, on est en train de créer les bonnes routines. On améliore en fait avec la communauté aussi ce qu'on commence à mettre en place. Donc déjà effectivement, il y a l'accès à tout ce contenu. Donc c'est des guides pratiques, c'est des ateliers prêts à l'emploi à faire avec tes collègues, c'est des templates à télécharger pour créer une feuille de route avec tes collègues rapidement, avoir des grilles claires sur comment je fais mon plan d'équipe, comment je fais mes one-one. Et on a les rendez-vous. Et ça, je pense que c'est la première façon de matérialiser la communauté. Alors on parlera, je pense, plus tard de la stack qu'on utilise au niveau technique, comment on l'anime. Mais globalement, l'aspect le plus communautaire qu'on a développé aujourd'hui, c'est des rendez-vous qui sont mensuels. On a appelé c'est des webinaires privés sur lesquels je reviens sur une thématique du moment. Donc ça va être la gestion du temps, comment je m'organise en tant que manager pour effectivement bien faire mon taf et surtout animer l'équipe autour de moi, prendre du temps pour moi. Ça va être des choses vraiment sur le sujet de comment j'orchestre le retour progressif au bureau ou le retour partiel au bureau. Qu'est-ce qu'on fait sur site, qu'est-ce qu'on fait à distance, comment on organise les séquences. Là, dernièrement, la semaine dernière, j'en ai animé un peu sur le sujet de la confiance. Comment tu crées la confiance à distance, quelles mécaniques tu peux mettre en place, quels outils tu peux utiliser pour créer ces rendez-vous et créer une culture de la transparence, de l'écrit dans ton équipe. Ce qui n'est pas acquis. Alors, nos auditrices et nos auditeurs sont déjà hyper à l'aise là-dessus, mais c'est pas acquis dans toutes les organisations. Mais les grandes organisations, les grands comptes, ils sont pas à jour depuis 2 ans sur ces sujets-là. Enfin, en tout cas, tes clients, j'imagine que ça a été le sujet number one, quoi. Ouais, en fait, mes clients, en tout cas les grandes organisations qu'on accompagne, et globalement les grandes organisations générales, ont vécu les 2 ans qui sont derrière nous comme un peu le mode crash test du travail à distance. C'est-à-dire qu'ils ont été, ils ont appris à nager en sautant dans le grand bain. Donc, ce qui est génial, c'est qu'ils ont très vite vu ce qui fonctionnait bien et ce qui fonctionnait pas bien. Et ce qui fonctionne pas bien, on est en train avec eux de voir comment on améliore les choses. Vous affinez. La culture de l'écrit, c'est un vrai sujet. Les gens ont plutôt tendance à vite faire des réunions plutôt que de se dire, tiens, si je prends un peu de temps pour formuler mes idées par écrit, ça va faire, in fine, gagner du temps à tout le monde, éviter les réunions inutiles. L'exemple classique, c'est celui-ci. C'est juste de challenger, commencer par un mémo, l'invitation à une réunion, et puis on se rend compte qu'effectivement, il y a peut-être 50% des réunions qu'on veut faire qui peuvent être réglées par un email ou par un bon document partagé. Donc on travaille là-dessus. Donc voilà, la communauté aujourd'hui se regroupe autour de ces temps forts qui sont ces webinaires sur lesquels en fait moi je tisse beaucoup de liens avec tout le contenu auquel on donne accès aux managers. Dire en fait voilà, si vous mettez ça en place, vous cliquez là et vous avez tout le processus, tout le matériel pour créer ce moment d'échange avec votre équipe. Il y a aussi des séquences plus participatives dans ces webinaires-là. Et là, on est en train de rôder aussi un format plus de challenge, où en gros, on se met des défis, on crée des émulations entre membres de la communauté. Là, on a un challenge qui a hyper bien fonctionné en fin d'année dernière, qui est autour de reprendre le contrôle sur son temps, sur son énergie. Et en fait, en 5 jours, on les aide à mettre en place des règles à la fois pour eux, mais aussi pour leur équipe. Il y a un gros sujet, en fait, quand tu parles de productivité en organisation, c'est que toutes les méthodes de productivité sont assez auto-centrées. C'est-à-dire qu'on t'explique comment toi, tu peux mieux travailler. Sauf qu'en fait, on oublie généralement le facteur équipe et le facteur animateur d'équipe, en plus, quand on parle au manager. Donc voilà, on les aide à prendre un peu de recul là-dessus. Et ils se challenge sur 5 jours. En fait, l'idée, c'est de mettre en place une organisation, de la roder et de la bullet-proofer avec OK, maintenant comment on gère les imprévus dans ce cadre-là. Et c'est quoi les zones tampons que je crée, c'est quoi les
les bons réflexes que je dois donner à mes collègues aussi pour que ces systèmes-là soient robustes dans le temps. Du coup, aujourd'hui, Ça, c'est un exemple. t'as quasiment des alumni depuis 4 ans que t'es lancé. T'as des vieux dans ta commu. On a des vieux clients. Après, la communauté est récente. En fait, la communauté, là, on se parle. On est le 23 février. Elle a été lancée en mars dernier. Donc, elle a 1 an. Donc, en fait, c'est en 1 an qu'on a agrégé ces 3000 managers. Donc, on a du recul et on a du super. Enfin, ce qui est intéressant avec ces temps forts, c'est que tu as tout de suite du feedback en live qu'on documente aussi. Et en fait, on construit en fait avec nos membres. Même si, effectivement, quand tu parles de corps dans des grosses organisations, tout le monde n'est pas impliqué au même niveau. Les gens qui vont consommer vraiment un truc de temps et il y a des gens qui sont, on va dire, plus hardcore users, quoi. Ouais. Donc tu es en plein dans tout ce qui est Future of Work, en plein dans tous ces sujets-là. Est-ce qu'il y a des choses qui depuis 1 an, 2 ans, qui ont évolué? Enfin, est-ce que tu vois tes clients innover, changer grâce à toi? C'est quoi les résultats palpables que tu vois chez tes propres clients? Ouais, alors c'est un sujet parce que t'as pas une règle générale, t'as pas un avant-après identique chez tous nos clients. Je vais te donner plutôt des exemples. On remarque que, tu vois, nous, on est pas mal rentré chez des clients au moment où il y a des accords autour de la politique de télétravail, la politique de travail à distance. Et dans les grosses organisations, c'est des accords cadres qui sont signés avec les organisations syndicales, les représentants du personnel. Et en fait, quand tu lis ces accords-là, l'accord, il doit faire une dizaine de pages, tu as peut-être 3 pages sur le rôle du manager là-dedans. Donc, en fait, tu as un vrai sujet de, OK, comment j'accompagne ça? Il y a une prise de conscience globale que de dire, OK, l'organisation doit changer, mais elle changera vraiment que si les managers s'emparent du sujet. Et en fait, nous, ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, déjà, on a une bonne adhésion au format de la communauté, au format de nos contenus aussi. Et en fait, nous, ce qu'on trouve génial, c'est que sur chacun des workshops, on demande du feedback. On dit, tiens, ça, j'ai fait ça comme ça. Il y a des gens qui nous envoient des photos de ce qu'ils créent ensemble. Tu vois, on a des workshops, par exemple, où ils font du mapping ensemble de leurs problématiques, ils trouvent des solutions. Donc, tu as des inputs pour itérer toi-même. D'accord, c'est super intéressant. Ouais, et puis surtout, nous, on a une logique aussi et on est complètement à l'aise là-dessus. Il n'y a pas une bonne façon de manager son équipe. Donc, en gros, nous, on donne le socle, la base. Et ce qui est génial, c'est quand les gens nous disent, tiens, j'ai pioché ça dans votre ressource, j'ai pioché ça dans une autre ressource que vous avez mis à dispo, et puis tu as dit ça pendant le workshop et ça m'a inspiré un 3e truc. Et ce genre de verbatim-là, pour nous, c'est génial. Un, tu te sens super utile. Et 2, en fait, tu dis, oui, en fait, la personne a compris. C'est-à-dire que on n'est pas là pour dire, en fait, pour bien manager ton équipe, il faut faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Non, on a une logique, nous, c'est ce qui crée aussi l'adhésion à cette communauté qui est, j'en ai pas parlé, mais qui est une communauté payante aussi, qui est de dire, en fait, oui, le management, c'est pas, tu suis un guide de management et c'est bon, tu as commencé jour 1, jour 30, tu as fini. C'est plutôt une logique, en fait, on construit les choses dans la durée et on commence à avoir effectivement des premiers retours là-dessus en disant, ouais, j'ai fait ça, j'en ai parlé avec mon équipe, ils sont sur chaud, on a diminué on a 2 fois moins de réunions depuis 3 semaines, c'est trop bien, tu vois, c'est ce genre de choses-là. Et au niveau structurel, au niveau des orgas, notamment les grosses orgas, je demande à mes clients, parce qu'on a quand même déployé des gros trucs, hein. Chez Renault, il y a quasiment 2000 managers de Renault qui nous ont rejoints. Et mon client, je dis, mais ça s'est hyper bien passé, on a été ultra vite. Je dis, mais comment toi tu suis le succès? Et c'est simple, moi les syndicats ils sont contents, en tout cas ils m'en parlent pas, les managers m'en parlent pas ou plutôt me montrent ce qu'ils ont fait, ça me suffit en fait. C'est un peu c'est pas mal, c'est en creux quoi. Ok, pas mal. Et il y a eu des échéances un peu clés aussi chez Renault, tu vois, on a lancé ça au début de l'été de 2021. Et en septembre, ils avaient une grosse échéance qui était orchestrée le retour au bureau des équipes et notamment tout l'orga du télétravail avec un système un peu centralisé de dire fallait que les gens déclarent leur jour de télétravail. Et en fait, le fait qu'ils aient parlé via des ateliers que nous on a créés pour eux, pour les membres du club, de ces sujets à leur équipe, en fait, la transition elle s'est faite quasiment automatiquement. Genre en 3 semaines, ils étaient à 90% de complétion dans leur outil de suivi des jours de télétravail. Et ça, à l'échelle d'une orga où t'as des milliers de personnes, c'est quand même assez cool, quoi. Tu me répètes la manière dont tu arrives à ces 80%, enfin pas toi, mais tes managers, c'est qu'en gros,
quand il s'agit de passer sur un outil, en gros, les équipes, elles sont déjà acculturées plusieurs semaines avant, c'est Ouais, ça? ouais, et en fait, ça a été on a été une des briques d'un process qui a été hyper bien travaillé. C'est-à-dire qu'en gros, il y a eu D'accord. une signature de l'accord de télétravail. Il y a eu effectivement un vrai besoin d'accompagnement des managers à ce moment-là, en disant bah oui, il faut qu'on prépare les managers à ça et il faut qu'on prépare l'équipe au nouveau mode de travail qu'on va proposer à l'ensemble des collaborateurs. Donc, si tu veux, nous, on a commencé à travailler, je pense, le 20 juin et on a ouvert le club. On a ouvert un accès au club au manager Renault le 5 juillet. Ça a été très, très, Ouais, très vite. d'accord, En fait, ouais. derrière, il y a eu une vraie logique enfin, c'est du marketing interne, hein, de Mhm. déploiement en interne où il y a des messages qui sont passés à différents niveaux. On a notamment mis dans la confidence les patrons de BU, les syndicats aussi. Alors, on a regardé, vous avez signé cet accord, on a déjà mis ça en place. On a eu un peu Ouais, t'as impliqué toutes les parties prenantes pour pas que ça tombe on comme a un cheveu sur impliqué la toutes soupe. les parties prenantes. Et puis, il y a eu un côté super intéressant, c'est que les patrons de BU s'en sont emparés. C'est-à-dire qu'ils ont fait les premiers Ouais. workshops avec leur N-1. Et donc, du coup, tu as un truc en cascade d'exemplarité qui allait super vite aussi. Donc, ils ont fait les Donc, premiers ça, workshops, et c'est-à-dire puis, que toi, tu as donné le modèle des workshops où tu as appris aux managers ouais, à faire tout à leur fait. propre workshop, c'est ça? C'est ça. En fait, nous, ce que tu veux, si tu veux, c'est un peu tu vois une boîte de Lego, on livre une boîte de Lego, on donne comment faire le Lego, on te donne tous les templates à remplir avec ton équipe. On a différentes modalités, soit tu imprimes les trucs et tu as les gens dans la salle, tu remplis, c'est sympa, c'est assez analogique, soit nous, on travaille, je ne rentre pas dans la deuxième partie, mais on travaille avec un partenaire qui s'appelle Mural là-dessus, un peu preferred partner en tout cas sur ces sujets-là. On a créé des templates, des salles virtuelles à faire avec ton équipe. Donc tu ouvres un Teams, tu ouvres une visio avec tes collègues, boum, tu te lances dans le Mural et tu suis les séquences, tout est minuté, tout est bien cadencé, et système de zoom pour focaliser sur les bonnes activités. Et au bout alors selon les thèmes des workshops, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, 40 minutes, mais en fait, tu as bien mappé le sujet, tu t'es coordonné sur OK, il faut qu'on privilégie ce truc-là, c'est vraiment notre priorité quand on retournera au bureau, ça, on va le faire à distance. Tu crées le planning de l'équipe, tu crées des réflexes aussi de partage d'agenda, des choses comme ça. Et en gros, progressivement, tu crées petit à petit et sous différents aspects le nouveau cadre de travail de ton équipe. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on travaille. Et effectivement, le fait que ton manager le fasse avec toi, bah, tout de suite, tu as compris, ouais, en fait, c'est simple à animer, je vais le faire avec les gens sous moi. Voilà. Et puis après, effectivement, on avait des logiques où on guidait vraiment pas à pas que faire avant le workshop, donc comment en parler à mes collègues, est-ce qu'il faut que je les sonde avant de les réunir dans la pièce, et qu'est-ce que je fais après, c'est-à-dire comment j'entérine les messages, s'il y a eu des détracteurs, comment je les gère après. Donc c'est vraiment ouais, t'es entre la phase. doing, quoi. Ouais, c'est entre la facilitation ou du training de facilitation, du management, des bonnes postures de leadership. Enfin, c'est vraiment un patchwork qui finalement est au centre du community building. Quand on parle de community building, ça brasse toutes ces valeurs-là, c'est toutes ces compétences-là, management, leadership, facilitation, et donc c'est tout ça empaqueté dans. Ouais. Nous, on aime bien utiliser le terme learning by doing parce qu'en fait, c'est vraiment super, ça. ça. On ne fait pas de la formation management. On est là vraiment pour. Alors, on peut développer. Un gros sujet en ce moment, c'est le courage managérial. L'idée, c'est juste simplement de donner des outils aux managers pour poser le cadre et porter les bons messages. Parce que tu te rends compte, dans les orgas, il y a on demande beaucoup de choses aux managers, ils n'ont pas forcément des outils simples pour passer ces messages-là aux équipes et pour créer des moments d'échange avec leur équipe. Et nous, on est vraiment à ce niveau-là. Ok, et juste avant de sauter justement sur cette partie outils qu'on va traiter dans la deuxième partie de cet épisode, je voudrais juste, parce que ça m'intéresse, c'est ce côté hybride, ce travail, retour post-Covid. Comment tu l'appréhendes toi? Parce que là, d'après ce que j'entends, c'est que tu aides principalement les managers à utiliser ou en tout cas à être performants avec des outils du digital. Maintenant, on arrive bientôt à la fin du pass sanitaire, on arrive à des rayons de soleil qui arrivent, et, c'est ce qu'on espère tous. Ça, je pense qu'il va y avoir un regain de retour au bureau, assez évident. Tu le sens déjà, toi, cette transition s'amorcer dans tes managers? Alors, ce qu'on sent, c'est que les gens ont besoin et envie de se revoir. Ouais. Donc ça, c'est un premier point.
Donc oui, il va y avoir un retour au bureau. En revanche, on est convaincu d'une chose, c'est qu'il y a un avant et un après Covid sur toute la logique de travail à distance. Ouais. Et notamment le développement du télétravail. Mhm. Ce qui fait que on est convaincu d'un truc, c'est que le travail, ce qu'on appelle mode hybride, c'est-à-dire une partie du temps à distance, une partie du temps sur site, est là pour arriver. Et pour nous, c'est même un des défis des années à venir dans les organisations. On n'invente rien. Tu as les gens de Microsoft qui ont sorti une super étude sur effectivement quels sont les enjeux du travail à distance. Et globalement, on constate qu'en productivité, on est meilleur à distance, mais en créativité, en capacité d'innovation, on est moins bon. Simplement parce qu'à distance, en fait, les organisations se resilotent. Il y a moins d'échanges, il y a moins de ce qu'on appelle la sérendipité, le fait d'avoir un peu des imprévus et des accidents qui font que il y a des bonnes idées qui sortent. Et du coup, ça oblige à repenser toute l'expérience du travail, notamment sur site, mais ça va pas, c'est pas que sur les outils et que sur le travail en équipe, c'est les locaux, c'est les temps, c'est comment sanctuarise du temps de découverte, comment tu libères ton agenda simplement quand tu es sur site pour pouvoir avoir de l'informel et échanger avec tes collègues. Donc pour moi, on est juste au début. Alors je souhaite qu'on soit plutôt à la fin de la phase pandémique. Hein. Je souhaite vraiment tout mon cœur. C'est pas impossible qu'il y ait quand même d'autres phases où effectivement on soit amené à repartir sous la licence, mais globalement, le vrai changement, c'est plutôt dans l'approche du travail à distance où tu as quand même beaucoup d'organisations qui, avant le Covid, voyaient le télétravail comme ah non, mais aujourd'hui, compte pas sur lui, il est en télétravail, quoi. C'est un peu ça ce qui était dans l'air à ce moment-là. Et non, en fait, oui, ça, c'est. Par défaut en télétravail et parfois ils sont au bureau, quoi. Et est-ce que tu vois des organisations. Pardon, je t'ai coupé, mais c'est sur cet aspect retour au boulot. Est-ce que tu vois déjà des organisations qui se voient moins, mais se voient mieux? C'est-à-dire, en gros, on est plus en mode séminaire détente quelque part en France ou quelque part dans un endroit qui est inspirant, 1 à 2 fois par mois, peut-être trimestriellement, mais du coup on se voit moins souvent la semaine, quoi. Est-ce que tu vois déjà s'amorcer ce genre de pratique ou c'est ce que je vois moi arriver dans les communautés? Ouais, bah alors surtout sur on va dire sur les entreprises de la nouvelle économie. Faut utiliser un jargon un peu bizarre, mais globalement effectivement tout ce qui est start-up, et je dirais même, tu vois, même des agences, des boîtes de conseil, ont des gens qui ont besoin, qui ont exprimé fortement l'envie de travailler à distance. Ouais. Moi, je vois beaucoup plus beaucoup plus qu'avant, le format, on est tous en remote et on a 1-2 jours par mois où on se voit, soit dans les bureaux, parce que souvent ces boîtes-là gardent des bureaux quand même, soit effectivement on fait des résidences tous les 3-4 mois, dans un endroit cool. Il y a une partie séminaire, mais il y a aussi une grosse partie, on taffe, mais on se met au vert et en gros, on se crée nos OKR, nos feuilles de route du trimestre qui arrive. Et ça, je trouve que c'est un truc, alors ça va pas aller à toutes les boîtes, hein, parce que c'est vraiment très lié à la culture de la boîte, mais je vois beaucoup de gens qui se retrouvent dans ce modèle-là. Ouais, c'est voir moins, mais mieux finalement. C'est une vraie tendance que moi je vois dans les communautés, alors pas internes de collaborateurs, mais des commus qui avant comptaient sur les meet-up, sur les apéros, etc. Toutes les semaines et qui finalement ont droppé ça parce qu'elles peuvent le faire en ligne. Alors pas les apéros, quoique. Et qui vont se louer une grosse villa 1 fois par mois et vont bosser un week-end ou plusieurs jours. C'est quelque chose que j'avais vu, donc j'étais curieux de voir et je pense que même au niveau socio-démographique, je trouve ça hyper intéressant. C'est-à-dire qu'en gros, tu vois, si tu reviens un peu dans le monde où on fait que les apéros et que des meet-up en fin de journée, bon de facto t'auras moins des gens qui ont une famille ou des gens. Mais c'est clair. Ou des gens qui sont simplement pas à Paris ou pas dans le lieu où tu fais le meet-up. Alors que là, le fait d'avoir un mode distanciel par défaut et des temps forts sur lesquels ça vaut le coup de se déplacer, parce que là on va avoir une interaction forte pendant quelques jours, là ça se gère mieux et ça se cale mieux aussi dans un rythme où effectivement il y a un gros sujet d'équilibre pro perso, quoi. Ok, alors maintenant, restez avec nous car on va passer dans la deuxième partie qui va être très tools oriented.
est sympa. Donc tu utilises ça, ok, pour guider en Ouais, et fait. puis surtout Ok. sur la partie communauté, pour le coup, qui est, je pense, un des sujets qui Carrément. t'intéresse beaucoup. Ils ont fait un gros pas en avant là. Alors, c'est pas encore, je pense que c'est encore perfectible, Ok. mais ils ont un gros enjeu stratégique en termes de feature d'avoir une vraie logique communautaire derrière. Et ce qui est Ouais. cool pour nous, c'est qu'on a un seul endroit où on publie, on fait interagir la communauté et en plus, on fait des liens vers tous les outils qu'ils peuvent consommer.